Et maintenant, j'aimerais qu'on fasse un accueil de ouf, parce qu'elle a mené une campagne de ouf avec son fidèle compagnon. Elle a bataillé au second tour contre l'extrême droite dans le Val-de-Marne, et on est très... En Seine-et-Marne, pardon, je suis une vraie parigo, moi. Et voilà, on est très heureux de l'avoir avec nous ce soir, avec Richie Thibault. Toi, tu vas intervenir pour PEPS, pour une écologie populaire et sociale, et puis Amal Bentounsi, qui est Amal Bentounsi. Voilà. Alors, merci de cet accueil chaleureux. Mais je ne suis pas si petite que ça, en fait. Et merci, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais je vais vous raconter mon histoire. Cette partie de ma vie qui a été extraordinaire lors des derniers jours, ces dernières 3 semaines. Et voilà, je ne sais pas par quoi commencer, parce que c'est la suite logique du combat que je mène depuis des années pour la justice sociale, pour la dignité, pour l'égalité. Et pour moi, ça sonnait comme une évidence quand j'ai proposé ma candidature, parce qu'avec Samia El Khalfaoui, la tante de Souel qui a été tuée à Marseille à la suite d'un refus d'obtempérer, on a proposé ma candidature et la France insoumise a accepté. Donc il y a des avancées dans certains partis politiques, et je remercie la France insoumise de m'avoir fait confiance. Alors ce combat, je l'ai mené avec force et détermination, même si je ne savais pas où aller, je ne savais pas ce que ça allait donner, mais en tous les cas, on a mis le cœur, la passion, la raison, et c'était tellement beau, c'était vraiment tellement beau. Donc malheureusement, j'ai perdu, mais pour moi, c'est pas une défaite. C'est une victoire. C'est une victoire parce que je ne fais pas de la politique politicienne, je fais de la politique comme je suis tous les jours, avec vous, avec les militants que je reconnais, que je vois depuis des années. Souvent, on me dit « écris tes discours ». Alors quand je lis, des fois, l'émotion n'est pas au rendez-vous. Et moi, j'aime bien parler avec le cœur, j'aime bien parler avec mes émotions. Et voilà, je suis moi-même, et j'essaie de rester ce que je suis. Donc, j'ai été diffamée pendant cette campagne. On m'a taxé d'être homophobe. On a utilisé un tweet, un post qui avait été posté par l'un des administrateurs qui s'est justifié après par la suite, mais le mal était fait, malheureusement, puisque les médias dominants et les fascistes, les fachos du Rassemblement national l'ont utilisé contre moi pour dire que j'étais homophobe. S'ils avaient cherché un petit peu, en 2022, j'avais signé une tribune en soutien aux féministes et aux LGBT. Donc voilà, mais le mal a été fait. Donc, et pour vous dire, il a tellement été fait que hier, j'ai été dans un restaurant à côté de chez moi, et une jeune fille que je connais très bien, qui est lesbienne, et qui m'a dit « Amal, t'as quand même écrit ça, quoi ». Donc ça a eu quand même un impact, même sur des gens que je connaissais, qui me connaissaient, qui savaient que je ne pouvais pas être homophobe, et quand même qui... en me justifiant, en lui indiquant que ce post n'était pas de moi, elle m'a dit oui, un ouf de soulagement, mais le mal était fait. Voilà. Et puis après, on m'a taxé d'être anti-police, bien évidemment, puisque depuis quelques années, vous me connaissez via le combat que je mène pour lutter contre l'impunité policière à la suite de la mort d'Amin Larhamo, mon petit frère, qui a été tué d'une balle dans le dos. Et pour moi, pendant des années, j'ai mis un point d'honneur à mener ce combat contre l'impunité policière, à venir en soutien aux familles de victimes,
pour ne rien lâcher, pour aller jusqu'au bout, pour poser sur la place publique la question. Moi, ce que j'appelle pas les violences policières, même si maintenant je l'utilise, je parlais de crimes policiers. Parce que c'est des crimes policiers qui sont commis sur des minorités, sur des gens issus de l'immigration. Et ça, c'est un fait, c'est factuel. Et on ne peut pas dire que ce ne sont pas des crimes policiers. Il y a des gens qui meurent pour ce qu'ils sont, il y en a d'autres qui meurent pour ce qu'ils font. Et ce n'est pas parce qu'on dit ça qu'on doit hiérarchiser les violences. Mais pour ma part, c'est des crimes policiers. Donc alors cette campagne, j'ai choisi la ville de Meaux, c'est la ville où j'ai grandi. J'y ai passé ma vie pendant 37 ans. 37 ans et j'ai décidé de la quitter en 2012 à la suite de la mort de mon frère parce que c'était compliqué pour moi. C'était compliqué. Il ne faut pas que je parle. Il ne faut pas que je parle de mon frère à chaque fois et c'est pour ça que pendant des années, je ne parle pas de mon frère et que je parle de ce combat collectif. Avant tout, parce que Amine, à travers son histoire, c'est l'histoire de beaucoup de petits frères et qui se reconnaissent dans ce combat. Et pour en revenir à la campagne, j'ai été accueillie chaleureusement, vraiment, dans la ville où j'ai grandi. Et les gens se sont reconnus à travers ce combat, à travers ce combat contre le racisme, contre l'islamophobie, contre les violences policières, sur la question de la Palestine, que je soutiens depuis des années aussi. Et pour eux, c'était une candidature de l'espoir. Et c'est ce que j'ai entendu tout au long de la campagne. Et je remercie vraiment tous les militants, les habitants, les électeurs de la 6e circonscription, et notamment à Meaux, parce qu'à Meaux, j'ai fait un carton plein. J'ai délogé le petit Roitelet de Meaux, qui est un véritable mafieux à Meaux, puisque Meaux, il faut le savoir, c'est une ville pilote sur la sécurité. Il y a des caméras partout. Il y a une véritable terreur qui règne, où les gens ne peuvent pas parler, où on me faisait presque des clins d'œil pour me dire « on est avec toi, Amal, mais on ne peut pas te parler parce que là-haut, il y a des caméras », parce que Copé, Jean-François Copé, surveille Meaux via sa police municipale. Donc dernièrement, il y a eu un article sur Le Parisien qui disait exactement la montée de la LFI. Est-ce que Copé avait peur de la montée de la LFI sur la ville de Meaux? Donc bien évidemment, j'ai perdu sur la circonscription, mais j'ai gagné à Meaux. Et les gens m'attendent. Les gens m'attendent pour les municipales. Donc... Donc, j'ai obtenu 62,7%, à peu près 9700 voix, c'est du jamais vu pour une candidate de la Hesse, parce que franchement, ça a été la candidature de la Hesse, parce qu'on avait des petits moyens, on n'était pas nombreux, et voilà, on a tout donné de 6h du matin jusqu'à minuit. Là, vous avez Richie, qui est avec moi, qui a été mon binôme, on a pris un camion... Mais vraiment, on a retourné la ville de Meaux. Vous avez Louis, un étudiant de la Sorbonne qui est là aussi, sur qui j'ai pu compter. Yanis et Yanis, trois étudiants de la Sorbonne que j'ai rencontrés aussi il n'y a pas très longtemps et vraiment qui se sont investis corps et âme et qui ont tout donné pour me pousser. Et je les remercie du fond du cœur. Et donc voilà, donc juste pour vous dire que le combat continue. Je n'étais pas préparée à faire de la politique parce que moi j'ai été toujours militante, mais ça aurait été chouette à l'Assemblée parce que j'aurais fighté
vraiment, parce que vous me voyez comme ça, un petit bout de bonne femme, mais quand je sors les poings, c'est différent, donc je me laisse pas faire. Et je pense que je ne vais pas me laisser faire, puisque Copé a osé dire que j'ai bénéficié d'un vote, tout en méprisant mes électeurs, d'un vote communautaire. Alors je voudrais dire... Comment ? Voilà. Et donc je voudrais juste lui répondre que le communautarisme qui existe, c'est au sein de la politique et des hommes blancs qui sont depuis des années au pouvoir. Donc à nous de changer les choses. À nous de changer les choses, de se sacrifier, parce que c'est un sacrifice aussi de s'engager dans la politique, c'est prendre des coups. Mais comme le dit Kerry James dans sa chanson, Amal a pris des coups et je continuerai à en prendre, mais j'ai le dos assez large. Donc je vous annonce officiellement que je suis candidate à la mairie de Meaux pour 2026. Merci.